Bonjour, c'est Christian avec vous pour ce traditionnel live Facebook de jeudi à 13 h. Voilà, je reviens d'une marche pas très longue aujourd'hui, mais voilà, j'ai envie, avant de débuter, de laisser les premières personnes arriver. Et j'espère qu'il y aura assez de connexion parce que j'ai dû me déplacer de là où j'étais, parce que j'étais dans un endroit magnifique en fond de vallée, mais la connexion téléphonique était vraiment trop faible pour imaginer pouvoir faire un live Facebook. Donc j'ai repris un bout la voiture, je me suis redirigé parce que je vais rentrer de mes 4 jours là, de marche en solitaire. Alors en attendant que les 2-3 personnes arrivent, je vais vous faire profiter quand même du paysage qui est derrière moi. Je suis là en Valais, dans le village de la Forclaz. Vous voyez tout au fond, vous pouvez distinguer des montagnes, dont la plus grande qui est quand même à plus de 4000 mètres, c'est pas rien quand même. Je vais me tourner un petit peu, que vous puissiez voir un peu plus aussi ce qu'il y a autour de moi. Et puis voilà, là au fond aussi encore des grands pâturages avec d'autres montagnes. Donc voilà, je vous fais un petit voilà, ici ça s'appelait les Dents de Vésivie également. Donc l'endroit est juste magnifique. Bonjour Sylvie, ravi de te voir ici. Et voilà, donc c'était la fin effectivement de ces 4 jours en solitaire et qui m'ont fait beaucoup de bien d'aller marcher à la montagne, de prendre du temps pour moi. Et je me disais, mais finalement, ce que j'ai vécu, c'est du luxe. Et c'était du luxe qui était très bon marché, en l'occurrence. J'ai trouvé un chouette logis pour 3 fois rien. Je me suis fait à manger moi-même. Voilà, juste à part un peu d'essence pour venir jusque-là, qui est à 1h15 de chez moi. C'est vraiment ces 4 jours qui m'ont coûté très peu d'argent et qui m'ont enrichi d'une manière juste énorme. Bonjour Corinne. Voilà, effectivement, donc vous voyez des paysages absolument magnifiques et vraiment je vois à quel point je peux être nourri par la nature, par ces paysages. Voilà, je suis tout près d'une route, donc il peut y avoir un petit peu de bruit de temps en temps. Je vais essayer de m'en éloigner un tout petit peu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage. Je vous transmettrai quelques photos parce que vraiment, ce que j'ai vécu, c'était vraiment super beau en tout cas. Voilà, c'est ça que tu as besoin. Voilà, me dit, là, j'ai pas mis mes lunettes, là, j'arrive pas à lire le prénom. En tout cas, Sophie, voilà, Sophie. Alors, donc simplement pour vous dire, en tout cas, ce que je peux voir à travers mon expérience, c'est à quel point les choses simples en lien avec la nature peuvent nous nourrir, peuvent faire qu'on se sent tellement riche intérieurement. Moi, il y a une chose que je vis, là, j'étais tout à l'heure au fond de cette vallée, vous voyez ces montagnes, des glaciers. J'étais là-bas au fond et je me sens tellement petit face à cette grandeur inouïe que sont ces montagnes qui sont là depuis des millions et des millions d'années, et peut-être même bien plus d'ailleurs. Je ne suis pas un spécialiste de la géologie, et je me sens d'une petitesse, juste de passage parmi cette immensité. Et en fait, quand je me relie à, j'ai envie de dire, à une forme de petitesse, mais c'est pas me rabaisser quand je dis ça, c'est vraiment de voir que mon passage sur Terre est quelque chose d'extrêmement court, j'ai envie de dire, et ce n'est pas dire qu'il est négligeable, mais par rapport à tout ce qui existe là. Et c'est une forme d'humilité. Et quand je me relie à ça, en fait, c'est que le paradoxe, c'est que intérieurement, je me sens grand à l'intérieur de moi quand je peux me relier à cette grandeur de la nature. Et c'est vraiment un sentiment, une impression qui est extrêmement confortable, qui est très douce en même temps, parce que là, il n'y a pas d'histoire d'ego, il y a juste de se relier à plus grand que moi et d'accueillir qu'effectivement qu'il y a tellement plus grand que moi et que je fais partie de tout ça. Donc voilà, et donc je vais rentrer tout à l'heure effectivement à la maison. Je repars demain déjà pour un week-end avec mon ami Robert Savoie, le Québécois, un gars formidable. Je fais une retraite de 2 jours et que je me réjouis beaucoup parce que ceux qui ont fait m'ont dit beaucoup de bien. Et puis dès lundi, c'est un mélange entre vacances et professionnel, voilà, à mon goût, avec mon épouse. Nous allons terminer notre livre que nous écrivons sur le couple. En tout cas, c'est l'objectif, de terminer durant ces vacances également et d'aller marcher en montagne. J'ai vu tellement de bels endroits que je me réjouis que d'une chose, c'est de lui faire découvrir. Alors, j'aimerais vous partager effectivement aujourd'hui le fruit d'un chapitre de mes lectures. Je relis pour la 2e fois le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker, A-K-E-R. Et je l'ai lu une première fois, je le lis une 2e fois dans la foulée parce que c'est un livre, comme j'ai déjà parlé, qui m'a bien fait travailler et qui me fait bien travailler, c'est pas terminé. Et puis, dans le chapitre que je lisais, il disait
il disait, alors lui, il parle souvent des riches et des pauvres. Il dit, voilà, ça peut paraître de manière caricaturale, mais pour vraiment que les messages passent bien, je ne fais pas de nuance en quelque sorte. Donc, c'est important de ne pas s'arrêter aux mots, vraiment pour comprendre, je dirais, le fruit de ce qu'il veut dire. Et lui disait, les riches agissent malgré la peur, alors que les pauvres laissent la peur les arrêter. Et je trouve intéressant cette réflexion. Je la répète, pour un engin agricole, voilà, il tourne, c'est une bonne idée. Les riches agissent malgré la peur, les pauvres laissent la peur les arrêter. Donc, autrement dit, ce n'est pas que les riches n'aient pas de peur du tout, c'est que malgré la peur, ils ne laissent pas leur peur, effectivement, ils ne laissent pas la peur les empêcher d'agir. Et voilà, ça m'a amené à bien réfléchir aussi, moi qui étais en tout cas bourré de peur et qui peut encore avoir passablement de peur parfois, de voir au fond, il dit vraiment, prenez vos 3 plus grandes peurs en lien avec votre réussite, la richesse, et votre regardez ce qui vous freine. Et notez ce qui vous freine, regardez ce qui vous freine, les peurs qu'il y a derrière, si vraiment c'est quelque chose qui est probable ou pas. Et parce qu'en fait, il disait la différence entre j'essaie de trouver les mots, la différence entre l'intériorité et le résultat à l'extérieur, c'est l'action. L'action, c'est le pont entre l'intériorité et la réussite à l'extérieur. Sans action, il ne se passe rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être sans arrêt dans l'action, dans l'agitation, l'action sous forme d'agitation, non pas du tout, mais quelque part de ne pas s'arrêter et de faire même des pas plus petits, mais continuer de faire des pas pour aller en avant. Et je lisais ça hier matin, et hier j'ai fait un court Facebook Live, surtout pour vous montrer la vue de là où j'étais. Et j'étais encore imprégné de cette lecture que j'ai fait le matin, ça fait partie de mes rituels du matin, ce quart d'heure de lecture. Et voilà, j'étais sur des sentiers qui menaient à 2 endroits différents. Et à un moment donné, je vois un bouquetin au loin, puis je dis waouh, j'ai envie de m'approcher. Et je choisis, et d'un coup je vois une crête au loin, tout à l'opposé d'où j'allais. Et je vois au fond de la crête, je voyais des cornes qui dépassaient d'autres bouquetins. Et je dis ok, c'est complètement hors des sentiers battus, c'est à travers des cailloux, des gros cailloux, et j'y vais. J'y vais, c'est pas parce que les sentiers sont indiqués là que je vais choisir le chemin qui a été tracé. Je pars à l'aventure. Voilà, c'était 20 minutes de marche à travers des cailloux, des graviers. Alors bon, c'était glissant, mais il n'y avait pas le vide en dessous. Voilà, je pouvais me blesser, me tordre une cheville éventuellement, mais guère plus que ça. Simplement, je savais que là où j'allais trouver personne. S'il arrivait quoi que ce soit, j'allais trouver personne pour me secourir au cas où, mais bon, ça me paraissait comme peu probable. Et en fait, en faisant ce choix de sortir un peu de la zone de sécurité et de confort, en quelque sorte, de confort de là où tout le monde passe, ben, j'étais récompensé. J'étais récompensé déjà de voir une marmotte tout près du bouquetin que j'avais repéré. Et d'un coup, je marche et je lève la tête au-dessus de moi et il y a 4 jeunes bouquetins à 20 mètres au-dessus de moi. Et si j'avais gardé ma tête sur les pieds là pour voir où je marchais, je ne les aurais pas vus, j'aurais passé à côté. Je me suis arrêté, je les ai observés, j'ai pu les photographier et c'était un moment absolument magique. Et je suis allé effectivement après sur cette crête, j'ai vu les bouquetins qui sont restés un peu loin de moi quand même, j'ai vu la vue que je n'aurais pas vue autrement, qui était magnifique aussi. Et après, je suis revenu sur le chemin et arrivé au col. J'ai choisi encore là, de prendre un peu plus de risques parce que c'était un peu plus, voilà, il y avait plus de vide autour, mais de grimper plus haut que le col parce qu'il y avait un endroit où il me semblait qu'il y avait une vue magnifique de là, d'ailleurs, où j'ai fait cette vidéo. Et voilà, et après, je suis redescendu prudemment. C'est sûr qu'il y avait une mise en danger, mais en même temps, je suis prudent et je me dis, mais qui risque rien n'a rien. Et sur ce col, sur cet endroit où je me suis allé me mettre, j'ai passé 45 minutes d'un bonheur énorme. Je n'arrivais pas à partir de là, tellement c'était beau. Donc vous voyez, en passant à l'action, mais pour moi c'était une action qui n'était pas très risquée, parce que j'ai le pied montagnard, j'ai l'habitude, mais je savais que ça ne demandait pas glisser à certains endroits. Ça m'a permis de vivre des choses merveilleuses, de voir des endroits merveilleux que d'autres ne voyaient pas, parce que peut-être ça aurait demandé trop de courage, ou peut-être quelque chose de trop difficile pour eux, ou qu'ils laissaient peut-être la peur prendre le dessus. D'ailleurs j'ai proposé à une femme qui arrive au col, je dis venez jusque là, c'est tellement beau. Et elle n'a pas voulu et je respecte pleinement son point de vue. Donc voilà, ça pour vous dire que en sortant de ces sentiers battus là, je trouvais symbolique de voir à quel point j'étais gratifié de tellement de cadeaux. Je vois qu'il y a maman qui me regarde, bonjour, voilà, des nouvelles fraîches de ton fils. Et donc ça me permettait vraiment de faire le lien, vous voyez, entre le passage à l'action. Donc je répète cette phrase, effectivement la différence, le passage à l'action, c'est le pont entre notre intériorité et la réussite qu'on a à l'extérieur. Et effectivement, les riches, disait donc Harv Eker dans son livre, les riches ne
s'empêchent pas de passer à l'action, même qu'ils ont peur, alors que les pauvres, pour reprendre cette caricature un peu binaire, eux laissent la peur prendre le dessus et s'empêchent de passer à l'action. Donc je trouvais cette réflexion tout à fait, en tout cas, judicieuse et intéressante, parce que ça vaut la peine vraiment de voir chaque fois qu'on a quelque chose qui nous empêche de passer à l'action, quelles seraient les bonnes raisons, je mets bonnes avec plein de guillemets bien sûr, que nous nous racontons qui nous empêchent effectivement ce passage à l'action. Voilà, dites-moi si ça vous parle tout ça peut-être, et peut-être là où effectivement vous vous empêchez de passer à l'action parfois, alors qu'au fond vous avez peut-être un projet, vous avez un objectif, vous avez un projet de cœur qui a beaucoup de valeur, et qu'au fond, malgré ça, on ne se donne pas toujours le droit de réussir parce qu'on va procrastiner, on va trouver toujours des raisons de faire autre chose. Voilà, peut-être si 2-3 ont envie de partager quelque chose, avec plaisir, et je pourrais rebondir dessus. Et pendant ce temps, je réfléchis, parce qu'il y a encore une ou deux autres choses qui notaient, mais j'essaie de réfléchir si je les retrouve, parce que je trouvais que ça avait vraiment aussi beaucoup de sens. Mais juste là, il n'y a rien qui me vient. Alors oui, ça me parle, dit Elsa. Et vraiment, peut-être... alors, il va falloir que j'ai pris mes lunettes avec moi. En plus, elles sont superbement assorties à mon t-shirt de marche. J'ai dépassé mes peurs de ne rien faire, dit Sylvie. Eh bien, tant mieux, Sylvie. Et voilà, peut-être pour Elsa, c'est peut-être vraiment la question à se poser. C'est de voir, voilà, quelles sont ces actions que tu aimerais faire et que tu ne t'autorises pas, et d'en prendre l'une après l'autre et de commencer à faire un pas. Il n'y a pas besoin que les pas soient géants, mais ils doivent être importants. 2 mois de vacances, Sylvie, super, parce que je sais pour avoir partagé des choses, des moments avec toi, des ateliers, à quel point tu travaillais beaucoup. Donc réjouis que tu t'offres ce moment-là. En tout cas, bravo à toi, j'ai envie de te le dire, en tout cas. Et moi, une chose... ça donne des envies, ces montagnes, disent, ben oui, je te comprends bien, disent. Parfois, je n'arrive pas à passer à l'action principalement, il faut juste que j'aille presser pour voir la fin de ce que tu me dis. Voilà. Pour les obstacles technologiques, en fait, il y a des obstacles technologiques, je crois que ça me paraît vraiment important qu'on se fasse aider, qu'on demande du soutien. Et parfois on dit oui, mais demander du soutien, ça coûte quelque chose. Alors Sylvie dit que j'ai contribué à cette décision, ben, je suis réjoui de ces 2 mois de vacances, en tout cas à travers ce que tu as pu faire comme chemin avec moi, tant mieux. Ben, pas plus tard que ce matin, j'étais dans un magnifique lieu là où je logeais, et je discutais avec la femme, et puis elle me disait, ils ont dans la vallée ici où je suis, ça s'appelle un CEL, c'est système d'échange libre. Qu'est-ce que c'est les systèmes d'échange libre? C'est qu'on offre des heures. Voilà, je fais des heures, dimanche j'aide les personnes à faire des nettoyages de printemps, et les heures que je passe, je peux recevoir des heures d'autres personnes que ces gens-là, des personnes qui n'ont rien à voir avec ces gens, des personnes qui sont inscrites là-dedans. Et elle disait, ben, il y a des personnes qui m'ont offert des soutiens technologiques, justement. C'est ça que je pense à ça. Donc, voilà, donc j'ai même pas besoin de payer, j'ai offert de mon temps à d'autres personnes, et j'ai reçu du temps d'autres personnes pour ce dont j'avais besoin. Donc je trouve intéressant ce système d'échange libre que je connaissais déjà, mais de voir que ça nous permet, encore une fois, d'avoir accès sans argent, mais en donnant de son temps, en faisant des choses que nous aimons faire, et ça crée du lien en plus avec les différentes personnes. Oui? Non, c'est bon, madame. Je cherche, non, c'est bon. Merci. Je file quelque chose. Merci. On me propose de l'aide. Vous voyez, c'est formidable. Merci, madame. Alors que même quand on n'en demande pas, vous voyez que c'est magnifique. C'est ça que ça peut paraître bizarre, quelqu'un qui est dans un champ en train de parler tout seul. Et vraiment la montagne qui est derrière, donc la Dent Blanche, 4000 mètres d'altitude, plus de 4000 mètres. Donc je vous explique que n'importe qui n'y monte pas, c'est un endroit absolument extraordinaire. Et voilà mon ami Bob du Québec qui est là aussi. Et donc vraiment réfléchissez à ceci. Qu'est-ce l'action, le pont entre notre intériorité et les résultats que nous allons obtenir à l'extérieur. Donc c'est le pont. Donc qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Notez les bonnes, donc les mauvaises raisons qu'on se donne pour passer à l'action. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'un ami québécois aussi, Guillaume Bareil, que j'aime beaucoup Guillaume, et Guillaume disait dans une vidéo, il disait mettez-vous des objectifs impossibles à échouer. Mettez-vous des objectifs qu'il est impossible à échouer. Je donne des exemples concrets. Je me disais, tiens, je regardais mon jardin, à un moment donné, je dis, voilà, tout ce qui a désherbé, c'est décourageant de regarder tout ça. Et je disais, ben, je vais enlever 10 mauvaises herbes.
Et vous voyez, ça ne peut pas dire que c'est 10 mauvaises herbes, ça me prend 3 minutes. Et je l'ai fait au bout de 10, j'étais tellement dedans que je l'ai fait 20, 50 ou 100. Et le lendemain, j'ai refait 10 mauvaises herbes. Et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on... Parce que le plus important, c'est de se mettre en route. Il disait, vous allez courir, vous n'avez pas envie, ben vous dites, ok, je cours 100 mètres. Ok, la plupart du temps, 100 mètres, on peut courir. Puis une fois qu'on court 100 mètres, allez, on fait 200, puis 500, puis finalement, on est parti pour faire le tour habituel. Et donc, vous voyez, quand il y a une difficulté à vous mettre en route, mettez-vous un petit objectif impossible à échouer. Moi, des fois, je dis, ok, je range 5 documents sur mon bureau. Et je vais ranger ces 5 documents. Une fois que j'en ai fait 5, peut-être je vais en faire 8 ou 10. Et le lendemain, je peux en refaire 5. C'est tellement petit comme objectif qu'en fait, on s'y met. Et je crois que c'est Confucius qui disait, le premier pas, c'est déjà 50% du chemin. Certains ont vu une photo que j'ai mis, une story que j'ai mis sur Facebook, je crois sur Instagram aussi, en disant, en mettant une photo, je disais, il m'a fallu des milliers de pas en marchant, des milliers de pas pour pouvoir faire cette photo. Et le premier était le plus important. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, des petits objectifs impossibles à échouer. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette idée-là. Et j'ai vraiment pu la tester à plein d'endroits. Je peux vous dire, ça fait une différence. Parce que, voilà, à un moment donné, une fois qu'on a fait ce premier pas, on va voir qu'on est prêt à en faire plus que ça, bien souvent. Et même si je fais que ça, c'est déjà ça. Et le lendemain, je remets ça. Et le lendemain, je remets ça également. Voilà, j'adore cette théorie, dit Corinne. Voilà, c'est même plus qu'une théorie. Corinne, c'est une idée, vraiment une idée à mettre en place, principe. Voilà, moi aussi, il y a des petits pas, dit Delphine, effectivement. Mais vraiment, c'est parce que trop souvent, je sais que durant l'été, j'aurai arrangé effectivement à faire de l'ordre dans mon bureau, à faire des grands tris. Et des fois, ça paraît trop important pour qu'on ait juste envie de commencer. Et commencer effectivement par une petite chose. Je m'occupe juste de cette pile ou de ça. Hein, où je mets mon timer. Pendant 15 minutes, je fais ça à fond. Et je vois que quand je me mets comme ça, en tout cas, je vois que c'est assez facile. Je me mets une musique sympa et tout. Et je m'y mets facilement. Donc ne voyez pas l'objectif d'avoir tout fini parce que ça paraît beaucoup trop. Voyez juste un petit morceau et faites ce petit morceau. Et vraiment, ce petit morceau, c'est déjà quelque chose. Voilà les amis, je vais vous partager vraiment de ce paysage absolument magnifique, le village de la Forclaz dans le Val d'Airain. C'est vraiment avec... je vous mettrai des photos encore aujourd'hui, je vous mettrai une série de photos de ces 4 jours que je n'ai mis uniquement sur ma page privée, mais pas sur cette page professionnelle. Il y a eu des moments tellement merveilleux. Et ça aussi, c'est de la richesse que de vivre des moments comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où la procrastination est positive, quand on est sur le pont, ou est-ce un piège? Alors, moi je dirais, et je mets une différence, parce que procrastination, procrastiner, c'est de s'empêcher de faire quelque chose pour de mauvaises raisons. Alors que, il y a un moment donné, je prends un exemple concret, Elsa. Ça fait un petit moment que je me dis, ok, c'est vraiment important que je fixe des dates au deuxième semestre, voire même au premier semestre 2020. C'est vraiment que je me réserve pas tout mon agenda, mais vraiment les choses les plus importantes que je les bloque. Et en fait, je vois qu'il y a toujours quelque chose qui fait que je n'arrive pas à le faire. Alors là, je vois que c'est pas de la procrastination. En fait, je vois que c'est que je manque de clarté sur ce que j'ai vraiment envie de mettre comme priorité dans ces 12 prochains mois. Et tant que je manque de clarté, j'arrive pas à fixer, à bloquer les choses sur un agenda. Donc là, en l'occurrence, m'arrêter pour vraiment prendre ce temps de sentir à l'intérieur de moi et de mettre de la clarté, ce n'est pas de la procrastination. C'est le pas nécessaire pour avoir la clarté du pas suivant. Parce que si je veux forcer des décisions alors que ce n'est pas clair, je vais mettre des choses en place qui ne seront pas les bonnes choses et je vais le regretter par la suite. Donc tu vois, ça c'est la différence. Alors que la procrastination, c'est quand au moment où je devrais faire quelque chose, je trouve toujours un truc plus important à faire, donc je vais être plus dans la dispersion. Moi, ça va se manifester, justement, je vais aller sur Facebook plus de temps que nécessaire. Je vais tout à coup commencer à surfer sur Internet et puis à passer plein de temps. Je ne sais même plus pourquoi j'étais allé chercher une information. Je vais trouver plein d'autres raisons de faire cette chose-là. Ça, c'est la procrastination. Alors qu'au fond, je sais que ce serait bon de faire cette chose-là. Voilà, donc des fois, prendre le temps pour mettre de la clarté, c'est nécessaire. Sylvie qui est avec moi sur les principes sources, et Lise aussi d'ailleurs connaît ça, puisque la personne source a à mettre de la clarté sur le prochain pas au service du projet. Donc cette clarté-là, parfois on a besoin de faire comme moi, de prendre un moment de retrait. Mais ça peut être que marcher un petit moment, une demi-heure. Parfois c'est de se faire soutenir, de demander l'avis des autres pour aider à mettre cette clarté pour décider du prochain pas.
Voilà peut-être, voilà, ben merci en tout cas, vous êtes d'être bien présent avec moi, je suis très touché. Voilà, merci Elsa, ça a l'air d'être plus clair, tant mieux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, je vais rentrer à la maison tout soudain. Encore une dernière chose avant, j'ai vu une magnifique photo de la Dent Blanche, cette fameuse montagne, vous voyez, 4000 mètres, avec la Dent Blanche, avec le coucher de soleil dessus, et il y a la pleine lune autour. Il y a la pleine lune juste à côté plutôt. Et vous voyez, voir la pleine lune et le soleil couchant en même temps, c'est exceptionnel. Et le photographe m'expliquait, cette photo-là, on peut la faire seulement à certains mois où effectivement, où au moment où la lune sort, il fait encore jour à l'extérieur. Et elle est juste magnifique cette photo. Et j'ai hésité à l'acheter. Et puis là maintenant, je dois passer à l'action parce qu'il reste une seule. Et la seule chose qui m'hésitait, c'était de me dire où c'est que je peux la mettre en évidence. Parce que cette photo-là a du sens si je peux la mettre à un endroit où vraiment elle sera belle, en évidence. Et au fond, et en plus, alors ça, c'est même pas vu, j'ai vu qu'il y avait un prix tracé puis un autre prix. J'ai cru qu'il y avait deux formats, et puis le format tracé était déjà vendu. Et en fait, non, c'était une grosse baisse de prix, c'était un tiers du prix, parce que c'était la dernière photo d'une collection. Et voilà, donc c'était il y a 2 jours. Donc je vais aller voir, j'ai rien décidé, mais c'est amusant, c'est intéressant parce qu'au moment où je vous parle de ça, ça me paraît évident que j'ai acheté cette photo-là, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette photo. Et puis je sais qu'elle va me nourrir, donc je vais aller acheter cette photo. Je vous ferai une photo de la photo, comme ça je vous la montrerai, puisque vous avez été, en étant là, vous m'avez aidé à prendre ce petit truc qui manquait pour prendre la décision. En supposant, en espérant qu'elle soit là, mais je pars du principe qu'elle sera là. En tout cas, j'y crois. Je vais d'ailleurs leur téléphoner tout de suite pour qu'ils me la réservent si elle est encore là, et dans une demi-heure, j'y serai. Voilà, Odette du Québec aussi, mais les Québécois sont là, ça me touche beaucoup. Voilà, Odette, je te laisserai revoir le début pour voir ces merveilleux paysages de la Suisse, des paysages un peu différents de ce que vous avez au Québec, qui sont très beaux également. Et puis, je te donne des réponses pour venir faire ma conférence au Québec chez vous. Ça, c'est promis, je me réjouis pour cet automne. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye, ciao.